Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour mon frère, bonjour à toi mon ami. Alors voilà, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée a bien commencé, j'espère que ta foi va bien, que ton amour pour Dieu, que ton amour pour Jésus se passe bien, que ton amour pour la Bible se passe bien. Donc, ce que je peux dire, c'est que je suis là pour te partager quelques conseils selon les enseignements bibliques. Donc, j'espère que ton cœur est bien disposé à recevoir ces choses-là. Et je prie que Dieu te dispose à cet instant même, qu'il dispose ton cœur, tes pensées, qu'il puisse te convaincre de ce que je dis, que ce que je dis c'est la vérité, et qu'il puisse vraiment te conduire à porter les bonnes actions, les bonnes pensées, les bonnes émotions pour que tu puisses vraiment faire évidemment que, ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu. Ce matin, je lisais un passage dans Malachie. Malachie. Et ce passage dans Malachie parlait de apporter toutes les dîmes au lieu ordonné pour les garder, et qu'il y ait provision dans ma maison. Et dès maintenant, éprouvez-moi en ceci, a dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre les canaux des cieux, et si je ne répands en votre faveur la bénédiction, en sorte que vous n'y pourrez point suffire. Alors là, le sujet, c'est apporter toutes les dîmes au lieu ordonné pour les garder. Moi, je vais vous dire, dans mon expérience personnelle, spirituelle, j'avais plusieurs dilemmes dont j'arrivais pas à me sortir de la tête. J'en avais un, c'était le sabbat. Alors ça, je lisais la Bible, dans cette Bible Thompson notamment, où je me soulignais les sabbats, tout ça. Et je disais, mais comment ça se fait qu'on ne respecte pas le samedi? Comment ça se fait qu'on ne fasse pas les cultes le samedi? Pourquoi c'est le dimanche? Puisque Dieu a parlé du sabbat. Après, je disais, mais c'est l'Ancien Testament. Alors, mais après, j'ai compris plus tard pourquoi les chrétiens le faisaient le dimanche. Pourquoi j'ai lu l'histoire de l'Église, j'ai compris plein de choses. J'ai lu des enseignements bibliques d'hommes de Dieu du passé pour comprendre tout sur tout ce qui a un rapport avec le sabbat. Mais pour moi, c'était un dilemme parce que ça faisait partie des commandements du décalogue. Et j'avais ce problème avec le sabbat. Mais pourtant, tout le monde se réunissait le dimanche. Je me dis, bon, je ne suis pas plus intelligent que les autres quand même. Donc je me dis, il y avait quelque chose. Et après, j'ai quand même fléchi en comprenant que les choses avaient évolué, qu'effectivement, euh, voilà, Dieu, on peut se garder le samedi, par exemple, pour servir Dieu, évangéliser, voilà, pour servir Dieu, pour jeûner si on veut, et bien sûr faire le culte le dimanche. Rien n'empêche, par exemple, aux enfants de Dieu de jeûner le samedi, de ne pas travailler, donc rien n'empêche, mais après, c'est une relation avec Dieu. Mais voilà, c'est pas un commandement que Jésus nous a vraiment, on n'a pas insisté là-dessus, sur le sabbat du samedi, mais j'avais plusieurs dilemmes. J'avais le sabbat, et après, plus tard, j'ai eu aussi la dîme. La dîme, euh, alors ça c'était vraiment pas un sujet pour moi c'était un sujet qui était, je vais vous dire, moi la dîme, je l'ai pas fait pendant les longues premières années de ma vie chrétienne. Et je ne le faisais pas. Puis bon, déjà, personne ne me l'a enseigné. Personne ne m'enseignait la dîme, hein. Même dans les assemblées où j'allais, on ne m'enseignait pas la dîme.
Donc, ben, déjà, le fait qu'il n'y avait pas d'enseignement, ben, je ne le pratiquais pas. Après, les seuls enseignements, c'est des enseignements contre la dîme. Donc, j'ai entendu des enseignements contre la dîme. Ah, j'ai dit, bon, ben, donc, je ne le fais pas, donc il n'y a pas de problème. Puisque je ne le fais pas, c'est bon. Je le fais pas. Si cet homme me dit que la dîme, c'est pas bon, bon, mais je suis dans le juste, en fait. J'ai bien fait. Et je me disais, mais il y en a très peu qui prêchent pour enseigner la dîme. Et lorsque j'abordais des sujets sur la dîme, des enseignements, j'en écoutais très peu. Mais j'en ai écouté et je n'étais pas convaincu. J'avais l'impression qu'ils étaient dans l'erreur parce que ils enseignaient, selon moi, des choses qui avaient l'air plutôt du passé. Et donc voilà, donc j'étais finalement, j'étais conforté dans cette situation où ben, je donnais pas ma dîme. Après, en étant en rapport avec des chrétiens, j'entendais par ailleurs des chrétiens donc en Afrique qui eux donnaient leur dîme. Alors ça me, bon, ça c'est un truc qui m'a toujours, je me suis dit, tiens, comment ça se fait que là-bas ils le donnent et bon, donc je voyais, j'étais quand même, je voyais qu'il y avait là-bas des chrétiens qui donnaient la dîme. Et puis aussi, même s'il y avait une minorité qui ne la donnait pas, enfin une majorité, une énorme majorité qui ne la donnait pas, il y avait une petite minorité qui le donnait. Bon, ça restait toujours dans ma pensée. Je me disais, cette dîme, c'est quoi? Pourquoi? Voilà. Et donc, et j'entendais toujours des critiques, des critiques, des critiques sur la dîme. C'est celui qui pratique la dîme, en gros, déjà l'enseigner, c'est une abomination, d'après ce qu'eux ils disent. Et d'après tous ceux qui dénoncent la dîme est une abomination, c'est diabolique. Et puis, ça appartient à l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, et c'est se mettre sous la loi. Alors, bon, et toujours, bon, je pensais à ça, mais bon, pendant des années, comme je te dis, je ne le pratiquais pas. Et puis j'ai acheté des livres quand même voilà, par rapport à la dîme, aux finances, en étant enfant de Dieu, aux finances, pour essayer de comprendre un petit peu. Et merci mon Papa Céleste, je te prie de sanctifier cela dans le nom de Jésus. Amen. Et donc en fait, je, je lisais ces livres et puis il parlait de la dîme. Donc en fait, il parlait des finances, de la gestion des finances pour un homme de Dieu, et puis il parlait de la dîme. Et ce monsieur, c'était un monsieur qui était très généreux avec ses finances, avec son épouse dans son couple, et alors il donnait la dîme, mais beaucoup plus que ça encore après. Donc en fait, la dîme, c'était quoi? C'était que le commencement. C'était vraiment que le minimum du don. Mais voilà, ça commençait avec la dîme. Donc j'avais lu ce livre, mais il n'avait pas eu, voilà, ça n'avait pas eu l'effet sur ma vie de transformation, ça ne m'avait pas encore suffisamment convaincu. Donc moi j'étais dans un état d'esprit où, enfin dans mes actions en fait, je donnais, euh, mais je donnais pas sur une base de compréhension d'un fondement biblique de la dîme. C'est-à-dire moi je donnais comme ça. Je semais dans des missions, orphelinats, par exemple, je ne sais pas, dans la rue, pour aider un frère ou une sœur. Enfin, je faisais, après, en étant partenaire d'un ministère d'évangélisation, d'un ministère d'enseignement, alors que ce soit en Angleterre, en Allemagne, que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique, enfin, voilà, ça ne m'empêchait pas de semer, mais j'étais pas dans la foi de cette dîme. Et puis, plus tard, je suis tombé sur un livre qui a, qui a, qui m'a convaincu que la dîme mais c'était, il n'y avait même pas à en discuter, c'était évident.
Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est quand Abraham, alors le livre que j'ai lu, ça s'appelle La vie bénie. Donc ça, c'est La vie bénie. Alors voilà, La vie bénie de Robert Morris. Alors note-toi le nom, Robert Morris, La vie bénie, et va te l'acheter. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que Abraham avait donné la dîme avant les lois de Moïse. Ça voulait dire quoi? Mais ça veut dire qu'avant qu'il y ait les lois, il y avait une loi éternelle. Une loi éternelle, inséparable de l'homme de foi, qui est de donner à Dieu systématiquement le 10%, c'est le minimum, c'est l'incontournable. Avant toute chose, dès que tu reçois ton argent, ton salaire, tes allocations, je ne sais pas, à chaque fois que tu reçois, tu donnes à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et ça, c'était un principe bien avant Moïse. C'est-à-dire que même quand Jésus, ou quand il est dit dans la Bible que les lois mosaïques sont terminées pour nous, on n'a plus besoin, on n'a pas besoin de les suivre pour être sauvé. On a Jésus-Christ, un sacrifice qui nous permet d'avoir ce qu'ils étaient obligés de faire par l'observation des commandements des lois mosaïques, notamment sur tout le cérémoniel et tout ça. Nous l'avons en Jésus, par la foi en Jésus. Nous avons cette justice qu'ils étaient obligés d'obtenir par leur obéissance aux, euh, aux cérémonies ou à ces choses-là. Nous l'avons par la justice de Jésus, ce qui ne nous dégage pas de l'obéissance à la loi de Jésus-Christ, bien sûr, mais pour dire que quoi? On rentre dans la justice par le sang de Jésus, par l'œuvre de Jésus. Mais il y a un principe éternel et inséparable avec le chrétien, bien avant Moïse, c'est de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, la part qui appartient à Dieu. Euh, donc, en fait, dans Genèse 14, 20, dans Genèse 14, 20, donc c'est bien avant Moïse, hein,